Bonjour à tous. À quoi joue l'Occident dans cette guerre Russie-Ukraine? Moi, je cherche la paix, la désescalade en vrai, par des propositions concrètes que je vais développer, notamment en fin de vidéo. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos précédentes. Mais eux, en larguant tous nos principes, en érigeant de nouveau le grand bien contre le grand mal, en développant une russophobie complètement délirante, infecte, en faisant des provocations permanentes, en mettant de l'huile sur le feu, que cherche-t-il vraiment? À entretenir les conflits, la tension et la guerre? Entretenir les tensions pour diviser et mieux régner? Instiller la peur et la soumission? Créer le chaos permanent? Leur comportement, leur déclaration donne tout à fait ce sentiment-là. On va y revenir de manière extrêmement précise, extrêmement récente. Vous allez voir ça, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, ou au niveau bien sûr de l'Union européenne, qui a un rôle délétère dans cette affaire. Et puis on finira sur évidemment la paix, la vraie. Parce que nous, aux Patriotes, on se bat pour la paix. Et d'ailleurs, on va clamer la paix lors de ce grand événement de ce samedi 26 mars, le printemps des libertés. Oui, c'est le printemps. Le printemps des libertés. On va être extrêmement nombreux pour un cortège national. C'est rendez-vous ce samedi 26 mars, 14 h à Paris, place du Palais Royal. Et on ira jusqu'à la place Pierre-Laroque. Il y aura des intervenants de très grande qualité. On va tous prendre nos drapeaux français, ramener du monde, inviter les amis qui n'ont jamais manifesté. On va parler de la vérité. On va parler de McKinsey, on va parler des travailleurs suspendus, on va parler de la paix, l'abrogation du pass et non pas sa suspension. On va parler de la souveraineté du peuple de France, son respect, et des peuples du monde. Le printemps des libertés, ça va être un très très grand événement combatif et chaleureux. Je vous attends extrêmement nombreux. Je vous demande par ailleurs de vous abonner à cette chaîne YouTube. On arrive à 320 000 abonnés quasiment. Il faut continuer de s'abonner. Il y a trop de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Or, plus vous êtes abonnés, plus elles circulent. Ça prend un clic, une seconde. C'est gratuit. Vous le faites maintenant. On n'en parle plus. Merci vraiment d'avance. Et venez aux Patriotes. Venez nous rejoindre. Je vois des gens qui hésitent à adhérer ou reprendre leur adhésion annuelle parce qu'ils ne savent pas très bien. La politique, ce n'est pas pour eux. Je le comprends. La politique politicienne, ce n'est pas pour moi non plus, je vous rassure. Mais la politique avec un P majuscule, l'avenir des enfants, l'avenir de la France, l'avenir de l'humanité, ça m'intéresse et je sais que ça vous intéresse. Et bien on se bat ensemble pour ça, pour ces belles valeurs-là. Pour ces belles valeurs-là, la paix, la liberté, la souveraineté, la dignité, le respect. Un avenir digne pour tout le monde. Une France libre, belle, grande, puissante, joyeuse. Alors venez aux Patriotes. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est un seul lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en premier lien, en premier commentaire épinglé. Et puis il est également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Un don de soutien pour financer tout ce qu'on fait, qui coûte tellement cher encore samedi prochain pour le Printemps des Libertés. Mais c'est vital pour montrer que les gens ne sont pas couchés. On est debout et on prépare l'avenir. Et on se rassemble et on se fédère. Et on fait vivre l'humanité. Mais pour ça, il faut qui est en nous. Et pour ça, il faut de l'argent. On n'a pas un centime des banques ni de l'État, rien. Donc ceux qui peuvent donner, faites le lien est sous la vidéo pour faire un don. Et il est en description. Adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Alors bravo, bravo aux réadhérents, bravo aux donateurs bien sûr, et bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors, à quoi on joue? Il y a une superbe phrase, vous savez, de la psychologue Marie-Estelle Dupont. On l'aime beaucoup sur le Covid, on l'aime aussi beaucoup sur ce conflit russo-ukrainien. Elle a déclaré sur CNews le 17 mars, je reprends cette phrase qui résume un peu tout. Avant, c'était avec le Covid, dit-elle. Maintenant, la guerre. Les méchants contre les gentils. Terrible manichéisme. On est au niveau d'un Walt Disney pour enfants de 4 ans. Fin de citation de Marie-Estelle Dupont. Alors effectivement, quand on regarde un peu le traitement de cette information, en France notamment, on se croirait, vous savez, on se moquait à l'époque. En France, on se moquait de George Bush Jr., le président américain, entre 2000 et 2008, qui parlait de son axe du mal. Alors c'était l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord, et c'est la première fois qu'il avait utilisé cette expression, c'était lors de son discours sur l'état de l'Union le 29 janvier 2002. Juste donc 6 mois après le 11 septembre. Il avait dit, il y a l'axe du mal. Et à l'époque, en France, vous retrouverez les articles, on s'en moquait, on disait c'est vraiment une vision simpliste des relations internationales, c'est pas ça qui va amener la paix. Et on avait raison. Mais là, on y est. 20 ans plus tard en France, on y est. On est pareil. On dit il y a le mal et gentil, l'axe du mal. C'est l'inverse d'une politique intelligente. C'est l'inverse d'une politique subtile. Or, une diplomatie, pour être efficace, se doit d'être subtile. Parce que l'histoire est compliquée. L'histoire est subtile. La géographie l'est. La géopolitique l'est. C'est donc l'inverse d'une politique réelle de désescalade et de paix que nous devons chercher. C'est au contraire être contre-productif et mettre de l'huile sur le feu en permanence. Mais n'est-ce pas ce qu'ils veulent? Des exemples. Le développement et l'intensification
d'une russophobie contraire à tous nos principes. Où est le fameux pas d'amalgame qu'on ressort normalement à chaque fois? Chaque attentat, on dit pas d'amalgame. Bah oui, il n'y a pas d'amalgame à faire avec des gens qui sont innocents, mais là on le fait. Et c'est terriblement contre-productif parce que ça renvoie un signal d'une violence inouïe, agressif, inutilement agressif. Par exemple, le russe est forcément le méchant. C'est l'axe du mal de George Bush Jr. Par exemple, le 19 mars, on apprend que la fondation de l'espace, la Space Foundation, censure le nom de Yuri Gagarin, qui était le premier homme à être allé dans l'espace quand même, parce que, sous prétexte qu'il était russe. Alors ça n'a rien à voir avec le conflit ukrainien, le pauvre est mort en 1968. À l'époque, Poutine avait 16 ans. Donc si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de rapport, mais parce qu'il est russe. Mais c'est digne de nos valeurs, ça. De la même manière, en France, article du Figaro du 19 mars, on apprend qu'un, je cite, un collectif souhaite débaptiser un collège Solzhenitsyn en Vendée. Parce que Solzhenitsyn, c'était, avant de mourir, je crois en 2005, s'était rendu en Vendée. Bon. Il y a même une pétition pour le débaptiser. Alors, Solzhenitsyn est mort en 2008, mais il était réputé proche de Poutine sur la fin de sa vie. C'était président russe, quoi, Poutine, il faut dire, depuis 2000. Mais enfin, Solzhenitsyn, c'était surtout un dissident. Il s'est battu pour la liberté. Il a quand même passé du temps au goulag. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1970. Est-ce digne, ça aussi? Et n'est-ce pas furieusement contre-productif, ce genre de signal? On se souvient déjà que les chats russes, ce n'est pas une blague, ont été virés des compétitions internationales félines, par la Fédération internationale féline. Ça, c'était il y a plusieurs semaines, je vous en avais parlé. Mais est-ce que demain, on va débaptiser les cigarettes russes? Non, mais c'est une question sérieuse. Je pense qu'ils en sont parfaitement capables. À l'époque, on se moquait de George Bush Jr. qui débaptisait, vous savez, les French fries, les frites en Freedom Fries. Aux États-Unis, on s'en moquait parce que c'était français, parce que nous, on était contre la guerre en Irak. Mais là, on va faire la même chose. On va faire la même chose. On en est au même niveau de bêtises. Et donc, c'est extrêmement contre-productif. C'est contre-productif, mais eux savent ce qu'ils font. Au même moment, un autre exemple, le 19 mars, et là, c'est même grotesque, des eurodéputés, des députés du Parlement européen, ont envoyé un courrier au comité du prix Nobel pour, je cite, une modification des règles Nobel afin de pouvoir, ça c'est le Parisien qui l'explique dans un article du 19 mars, pouvoir nommer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que normalement les nominations pour le prix Nobel sont clôturées depuis fin février. Mais ils disent, mais on veut une exemption pour pouvoir nommer Zelensky. Bon, enfin un peu de sérieux, un petit peu de sérieux. Bon, écoutez, nous sommes la France, on n'est en guerre ni avec l'Ukraine ni avec la Russie, on n'est pas dans ce conflit. Enfin, on peut quand même regarder les faits, juste les faits. On va le nommer pourquoi? Pour le bombardement des régions du Donbass, à l'est de l'Ukraine. Vous savez que ce conflit bombardé par l'armée ukrainienne a fait 14 000 morts depuis 2014. Allez écouter les travaux de la journaliste indépendante Anne-Laure Bonnel, pardon, excusez-moi. Encore un bombardement d'ailleurs ce 14 mars. Même le 20h TF1 a dû en parler dans la région de Donetsk, avec utilisation de bombes à sous-munitions qui normalement sont interdites par le droit humanitaire international. 26 civils tués. Je dis même TF1 a dû faire un reportage là-dessus. Et c'est le gouvernement ukrainien de M. Zelensky. On va lui donner un prix Nobel de la paix pour cela. Vous me direz, on l'a bien donné à Obama. Pour exécution actuellement, enfin les exactions qui sont faites contre des civils, hommes, femmes, y compris des enfants. Côté ukrainien, on le voit, toutes ces vidéos qui circulent, des tortures, des violences, des humiliations. Car ces civils ukrainiens sont considérés comme ne voulant pas se battre ou ayant de la sympathie pour les Russes ou recherchant de la nourriture. Enfin, tout ça, vous voyez les vidéos, elles circulent abondamment en ce moment sur les réseaux sociaux. Soyons sérieux. Est-ce le moment en plus d'agir comme ça, en plein conflit, de mettre de l'huile sur le feu comme cela par ce prix Nobel qui serait forcément perçu comme illégitime et injuste? Autre provocation assumée, le 18 mars, les deux anciens présidents américains, George Bush Jr. justement et Bill Clinton, ont déposé des fleurs devant une église ukrainienne à Chicago. Pourquoi pas déposer des fleurs devant une église ukrainienne? C'est pas ça qui est choquant. Le problème, c'est qui les a déposées. George Bush Jr., c'est l'Afghanistan, c'est l'Irak en 2003, notamment. C'est des dizaines de milliers de morts. Bill Clinton, président de 1992 à l'an 2000, c'est la Yougoslavie, c'est l'affaire du Kosovo, c'est le bombardement illégal de la Serbie, c'est l'élargissement de l'OTAN à l'Est, contredisant les promesses qui avaient été faites en 1991 aux Russes, qui a mis de l'huile sur le feu. On va vraiment, c'est la Somalie et tout ça, est-ce qu'on va vraiment donner crédit et foi et répercuter ces images très provocatrices en ce moment?
voyez, tout ça, ce sont quelques exemples très forts. Ça n'est pas exhaustif, vous en trouverez d'autres. Mais c'est très contre-productif. Terriblement. Comme si l'Occident, entre guillemets, cherchait plus la guerre et l'escalade que l'inverse, c'est-à-dire la désescalade et la paix. Si on veut vraiment la paix, d'abord, on n'oublie pas ses principes moraux et éthiques. On n'amalgame pas n'importe quel Russe à une politique, y compris les chats ou la nourriture. 2, on ne recherche pas la provocation à tout prix en plein conflit, en pleine négociation, puisqu'on est censé vouloir négocier, nous dit-on. Ces histoires d'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, qu'on dit maintenant, ces histoires de prix Nobel dont je vous ai parlé à Zelensky, etc. 3, quand on est français, on fait ce qu'on peut pour la paix, mais on reste en dehors, on n'est pas en guerre, nous. On fait vraiment la négociation pour la désescalade, on envoie des émissaires, par exemple. On fait respecter la neutralité de l'Ukraine, on cherche cela. On cherche à ce que les russophones du pays puissent aller vers leur propre choix par des référendums locaux, ce que je propose depuis le premier jour. On réitère des promesses de non-élargissement de l'OTAN, et nous, à terme, la France, on quitte l'OTAN. Je le dis depuis des années, c'est dans la charte des patriotes, contre le retrait de la Russie, l'arrêt de tout ce conflit, de ces horreurs. On obtient l'arrêt du bombardement du Donbass par le gouvernement ukrainien. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire. Les accords de Minsk, Minsk 2, on les fait respecter. Mais on ne fait pas tout ça, ce qu'on est en train de faire, ou alors c'est qu'on cherche sciemment la guerre. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez, le chemin de la paix, il est possible. Mais il ne se fait pas avec ces organisations supranationales comme l'Union européenne, l'OTAN, qui cherchent la guerre, la tension, à des fins de domination interne. Alors n'oubliez pas qu'on se mobilise y compris pour la paix. Ce samedi 26 mars, printemps des libertés, grand événement national, grand cortège, rendez-vous 14h Paris, place du Palais Royal. Et on marchera, venez avec vos drapeaux français, venez avec du monde. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est gratuit, c'est fait. Et ça donnera de la visibilité. Vraiment, je compte sur vous. À toutes ces vidéos, plus vous êtes abonnés, plus c'est le cas. Venez aux patriotes. Prenez cette carte orange de résistance, de paix, de liberté, de souveraineté. Tout simplement, c'est ça, le chemin à faire. Parce que nous sommes une force rigoureusement anti-oligarchique, pro-patriote, pro-liberté, pro-souveraineté du peuple français et des peuples. Voilà pourquoi il faut nous rejoindre. Il ne faut pas rester seul dans son coin isolé. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre son adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description et également en premier commentaire épinglé et également là ou là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital, c'est essentiel, on n'a pas un centime des banques ni de l'État, rien. Or, le lien est sous la vidéo en description pour faire le don. Or, ça coûte cher tout ce qu'on fait. Et on va faire, on a plein de projets, y compris ce Printemps des libertés. Or, adhésion, réadhésion et dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, pensez-y. Alors bravo, bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes et vive la France.